Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, samedi dernier, j'ai accompagné ma sœur dans un magasin de jouets pour l'anniversaire de ma nièce Emma. Quelle expérience! Entre émerveillement et indécision, nous avons passé 2 heures dans ce paradis coloré. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Ah, les magasins de jouets? Ces univers magiques qui réveillent l'enfant en nous? Raconte-nous cette mission cadeau pour Emma. Emma fête ses 6 ans demain et ma sœur voulait un avis masculin pour équilibrer ses choix. Le magasin était énorme, 3 étages de jouets de tous les âges. Nous étions perdus dès l'entrée. L'embarras du choix maximal. Antoine, aviez-vous une idée précise ou vous comptiez sur l'inspiration du moment? Cher auditeur, comment choisissez-vous les jouets pour les enfants de votre entourage? Ma sœur avait une liste de souhaits d'Emma, mais aussi ses propres critères. Éducatif, durable, pas trop bruyant. Moi, j'étais plus dans l'émotion, qu'est-ce qui la ferait vraiment rêver. Parent pragmatique contre oncle gâteau. Antoine, comment avez-vous concilié ces approches différentes? Par quel rayon avez-vous commencé? Nous avons commencé par les poupées. Emma adore jouer à la maman. Ma sœur comparait les matériaux, la sécurité. Moi, je regardais lesquels avaient l'air le plus câlin. Les critères de sélection révélateurs. Antoine, Emma était-elle avec vous ou c'était une surprise totale? Parfois, les enfants ont des idées très précises. Surprise totale. Mais nous connaissons bien ses goûts. Elle adore les animaux, la musique et les activités créatives. Nous avions des pistes solides pour nos recherches. La connaissance de l'enfant comme guide d'achat. Antoine, avez-vous testé des jouets sur place? Certains magasins le permettent. Oui, ma sœur a testé un piano électronique pour enfants. Elle voulait s'assurer que le volume était réglable. Sage précaution pour préserver la paix familiale. La prévention du bruit, priorité parentale. Antoine, y avait-il beaucoup d'autres acheteurs? L'ambiance était comment dans ce magasin? Bondé, beaucoup de familles avec des enfants émerveillés. Cris de joie, négociations parents-enfants, pleurs de frustration. Toute la gamme émotionnelle de l'enfance. Le théâtre permanent des magasins de jouets. Antoine, as-tu observé des scènes particulièrement touchantes ou amusantes? Un petit garçon expliquait sérieusement à sa grand-mère pourquoi il avait absolument besoin de cette voiture précise et pas une autre. Sa logique d'enfant était irrésistible. La rhétorique enfantine face aux adultes. Chers auditeurs, vous souvenez-vous de vos propres négociations d'enfants dans les magasins de jouets? Gabriel, tu sais ce qui m'a marqué? La différence entre les rayons filles et garçons. Rose d'un côté, bleu de l'autre. Ma sœur était agacée par ces stéréotypes. Les codes couleurs marketing. De plus en plus remis en question. Antoine, avez-vous exploré les deux sections ou vous êtes resté dans le rayon traditionnel? Nous avons tout exploré. Emma aime aussi les voitures et les constructions. Finalement, nous avons trouvé un set de vétérinaire avec peluches animaux. Parfait pour ses passions. Le jouet qui transcende les catégories. Antoine, comment étiez-vous sûr que c'était le bon choix? L'intuition ou l'analyse? Quand ma sœur a vu le set, ses yeux ont brillé. Elle a dit « Emma va adorer soigner ses animaux ». Cette projection maternelle était le meilleur indicateur. L'empathie parentale comme boussole. Antoine, avez-vous regardé les prix? Les jouets peuvent être un investissement conséquent. Les prix nous ont surpris. Certains jouets coûtaient plus cher que mes vêtements. Mais ma sœur dit qu'un bon jouet dure des années. Investissement à long terme. L'équation qualité, prix durabilité. Antoine, avez-vous acheté un seul gros cadeau ou plusieurs petits? Le set de vétérinaire plus quelques accessoires. Stéthoscope qui marche, carnet de santé, blouse. Ma sœur voulait que le jeu soit complet et réaliste. L'univers complet pour stimuler l'imaginaire. Cher auditeur, préférez-vous offrir un gros cadeau ou plusieurs petits? Vos philosophies du cadeau enfant. Gabriel, j'ai été impressionné par la technologie. Des poupées qui parlent, des voitures télécommandées par smartphone. Les jouets d'aujourd'hui sont des petits ordinateurs. La révolution numérique des jouets. Antoine, votre génération préfère-t-elle ces innovations ou vous restez nostalgique des jouets simples? Ma sœur privilégie les jouets qui stimulent la créativité plutôt que la consommation passive. Elle préfère qu'Emma invente ses histoires plutôt que de suivre un programme. La philosophie éducative face à la technologie. Antoine, avez-vous croisé des jouets de votre enfance? Ces rééditions nostalgiques. Oui, des Playmobil, des Lego classiques, même des billes. Certains jouets traversent les générations. J'ai eu envie d'en acheter pour moi. La nostalgie ludique des adultes. Antoine, des vendeurs vous ont-ils conseillé ou vous avez exploré en autonomie? Une vendeuse nous a guidés vers les jouets adaptés à l'âge d'Emma. Elle connaissait parfaitement ses produits et a évité qu'on achète quelque chose de trop difficile.
L'expertise professionnelle précieuse. Antoine, avez-vous pensé à la sécurité? Normes, petites pièces, matériaux. Ma sœur vérifiait systématiquement les labels de sécurité. CEH minimum, matériaux non toxiques, la vigilance parentale est impressionnante. La responsabilité sécuritaire des parents. Chers auditeurs, quels critères de sécurité privilégiez-vous pour les jouets? Votre vigilance nous intéresse. Gabriel, sais-tu ce qui était émouvant? Voir ma sœur imaginer le bonheur d'Emma. Chaque jouet potentiel déclenchait des sourires anticipés. L'amour parental qui projette la joie. Antoine, as-tu ressenti la même chose en tant qu'oncle? Cette anticipation du plaisir offert. Totalement. J'imaginais Emma découvrant son cadeau, jouant avec pendant des heures. Cette projection du bonheur de l'autre, c'est magique. L'altruisme ludique. Antoine, avez-vous pensé à l'emballage? Parfois les enfants adorent autant déballer que jouer. Ma sœur a choisi l'emballage cadeau du magasin. Papier brillant avec des dessins d'animaux. Elle dit que la magie commence dès le déballage. L'art de l'emballage enfantin. Antoine, combien de temps avez-vous passé au total dans ce magasin? 2 heures. Ma sœur plaisantait, on met moins de temps à choisir une voiture. Mais pour Emma, nous voulions le cadeau parfait. Le temps investi proportionnel à l'amour. Antoine, êtes-vous reparti satisfait de vos achats? Complètement. En sortant, ma sœur rayonnait. Elle avait hâte de voir la réaction d'Emma. Moi, j'étais fier d'avoir participé à cette quête du cadeau idéal. La satisfaction de la mission accomplie. Antoine, as-tu des souvenirs de tes propres jouets d'enfance? Cette visite a-t-elle réveillé des nostalgies? Énormément. J'ai revu mes petites voitures, mes livres d'images, mon premier vélo. Ces objets qui ont construit nos rêves d'enfants sont émouvants à retrouver. La Madeleine de Proust ludique. Cher auditeur, quel jouet de votre enfance vous marque encore? Ces objets mémoire. Gabriel, cette expérience m'a fait réaliser l'importance du jouet dans le développement. Ce n'est pas juste de la distraction, c'est de l'apprentissage déguisé. La pédagogie cachée du jeu? Antoine, penses-tu que les adultes devraient jouer plus? Nous perdons cette capacité avec l'âge. Absolument. Dans ce magasin, j'avais envie de tout essayer. Les adultes ont oublié que jouer, c'est explorer, imaginer, créer. C'est vital. La thérapie ludique pour adultes. Antoine, recommandes-tu aux oncles et tentes de participer aux achats de jouets? Oui, nous apportons un regard différent, plus fantaisiste peut-être, et c'est un bonheur de partager ces moments de projection du plaisir enfantin. L'enrichissement par la diversité des regards. Antoine, as-tu des conseils pour bien choisir un jouet? Connaître l'enfant, ses passions, son âge de développement. Privilégier ce qui stimule sa créativité. Et surtout, imaginer son bonheur plutôt que nos propres goûts. L'empathie comme guide d'achat. Antoine, cette sortie t'a-t-elle donné envie d'avoir des enfants un jour? Cette joie anticipée de faire plaisir était grisante. Voir ma sœur préparer le bonheur d'Emma m'a touché. Oui, ça donne envie de vivre ces émotions parentales. Les jouets comme révélateurs d'instincts parentaux. Merci Antoine pour ce voyage dans l'univers coloré des jouets et de l'amour familial. C'était un plaisir de partager cette aventure. J'espère avoir transmis un peu de cette magie des magasins de jouets. Chers auditeurs, bon shopping ludique dans vos prochaines quêtes de cadeaux enfantins. Que vos choix apportent des étoiles dans les yeux des petits. Bonne journée à tous. Et rappelez-vous, derrière chaque jouet, il y a une histoire d'amour entre un adulte et un enfant. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos cadeaux deviennent des souvenirs magiques. À très bientôt. À bientôt et amusez-vous bien dans vos achats de jouets. L'enfance mérite nos plus beaux présents.